Bonjour les amis, bienvenue sur Aka Canal. Aujourd'hui je vais vous présenter cette voiture. Cette voiture qu'on a achetée aux enchères. Et le problème, on l'a achetée à la folie. Et on n'a pas vu le contrôle technique, on n'a rien vu. Et on s'est aperçu qu'il y avait deux défauts dessus. Le plus gros défaut, c'était, il y avait un... Voilà, je vais vous montrer sur le contrôle technique, vous allez voir. Voilà, on s'est aperçu que il y a l'opacité. L'opacité, elle dépasse la valeur. Et sur le relevé OBD indique un dysfonctionnement important. Et le code de défaut, il est allumé. Voilà, je dis, là, je vais montrer sur le compteur. Voilà, et tout ça. Je vais démarrer la voiture et je vais vous montrer. Après, je vais passer la valise. Je vais passer la valise et voilà, je vais montrer les défauts. Voilà, le nombre de défauts, 2. Voilà, 2. On va lire les défauts. Voilà, il y a deux défauts. Il y a le P299, les états de suppression A du turbocompresseur. Et le débit de recirculation des gaz d'échappement insuffisant. À mon avis, ces deux défauts sont liés ensemble. Donc, si ça doit venir, ça, le P0401, et normalement, c'est un défaut de EGR. Et là, elle doit être bloquée. Et comme elle est bloquée, le compresseur, il a trop mis de pression. Et il doit y avoir une rupture dans les canalisations, dans les diurètes entre le turbo et la vanne EGR. Là, c'est la vanne EGR. Et comme il y a le tuyau, la durette, elle descend par le bas et elle traverse le moteur pour aller de l'autre côté, du côté du turbo. Là, comme ça fait un long trajet. Voilà, je vais lever la voiture pour rentrer dessous. Là, c'est le cric. Voilà les amis, voilà, j'ai soulevé la voiture et je vais regarder dessous, ça donne le tuyau qui arrive de là-bas. Voilà, le tuyau qui arrive de là-bas de la vanne EGR, il est là. Et là, voilà. Ah ben oui, là, voilà, vous allez voir là, il y a le tuyau que c'est déboîté. Voilà, et je vais le remettre en place et on va s'occuper de la vanne EGR. Voilà, c'est ça les amis, regardez. Là, vraiment c'est défait, regardez. Là, c'est défait et c'est déboîté. Donc la cause, je crois que c'est la vanne EGR, comme il a été bloqué, le compresseur il fournit trop et ça l'a fait déboîter. Voilà. Vous voyez, il y a de l'huile, il est trop sale là. Il y a de l'huile, ça vient du turbo. Là, je crois que le turbo il a pris un petit peu. C'est pas, il y a de l'huile qui coule là, apparemment un petit peu. Là, il faut resserrer le collier. Le problème, ça vient de... Voilà. Ça, c'est un second point. Ça vient du problème de la vanne EGR.
La valangère, quand elle est bloquée, le turbocompresseur, elle débite trop et ça fait éclater les durites. Et là, l'éclipse, ça c'est celui de la durite qui vient du turbo. Voilà, la durite est démontée là. Donc, il va falloir démonter la valangère. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Voilà, j'ai démonté un boulon là, il reste un boulon en bas et un autre boulon plus long de l'autre côté. Donc il reste deux boulons à démonter et après on va sortir pour la nettoyer. Voilà les amis, et elle est démontée. Voilà, un peu sale. Elle est sale, sale. Elle est bloquée là. Là. On va faire un nettoyage avec de l'essence, juste de l'essence, une brosse à dents et après on remonte. Voilà, on va suivre avec une brosse à dents comme ça, bien nettoyer. Là, je vais la nettoyer et je vous reprends après. Merci. Allez, à tout à l'heure. Voilà les amis, elle est nettoyée. Elle est bien propre. J'ai enlevé la calamine. Voilà. Et maintenant, il faut juste la remonter. J'efface les défauts. Je vais essayer d'effacer le défaut avec la valise. Et on va voir ce que ça va donner. Allez. On va nettoyer un peu là. Il n'y a plus d'admission. Et on va essayer de la remonter. Une seule main. Je vais essayer d'arrêter et je la monte. Il y a juste 3 boulons à monter. Il y a un là, un derrière et un de ce côté. Il y a 3. Il y a 2 petits et un grand. Voilà. Et après, je vous reprends. Ce boulon là, il va derrière. Il est grand. Et celui-là, je l'ai monté, il est petit. Et un troisième, il est petit. C'est celui-là, il se met sur le côté là. Parce que là, comme il n'y a pas de place, il l'en met plus bas. Et il est plus grand. À l'intérieur. On serre celui-là. Après, on serre deux. Le bouton intérieur, pareil, le boulon intérieur. Voilà, c'est celui qui se fait là. Voilà, je vais monter le tuyau là, la durite. Voilà, tout est monté. Voilà, juste je vais éteindre, je vais démarrer la voiture, éteindre le voyant moteur et passer les défauts avec la valise. Et on va voir ce que ça va donner. On va rouler avec, on va voir ce que ça va donner. Alors, voilà, on a démonté et on va effacer les défauts et on va voir ce que ça va donner. Voilà, effacer. On va mettre effacer. OK.
Voilà, toutes les informations sont, voilà, diagnostiques relatives aux témoins sont effacées. Donc, il y aura, normalement, il ne devrait plus y avoir de témoins moteurs. On va débrancher et on va rouler avec pour voir ce que ça va donner. Voilà, on va démarrer et on va voir si ça va s'éteindre. Voilà, le voyant moteur s'est éteint. Il n'y a pas de défaut, il n'y a rien. On va rouler avec. Et pour voir ce que ça va donner. Voilà. Je fais le remontage. Voilà, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de voyant moteur. Par contre, il y a l'airbag. Je ferai une vidéo après par rapport à ça. Pour voir exactement les solutions qu'il faut faire pour éteindre ce voyant airbag. Voilà, là il n'y a rien. On va rouler avec et on va voir les amis. Et voilà les amis, il n'y a plus de problème. Aucun voyant à part l'airbag. L'airbag, je ferai une autre vidéo après par rapport à cet airbag et voir les solutions qu'il faut pour comment éteindre l'airbag. Là, il n'y a pas le voyant moteur qui est revenu, donc la voiture est devenue normale. Voilà. Et un tour. Dans le voilà la nature. Je vous remercie beaucoup et à bientôt dans la prochaine vidéo.